Maman, maman, tu ne peux pas me dire ça. Hein? Quand tes vrais enfants ont les problèmes dans la maison, si tu es capable de remuer ciel et terre pour leur apporter ton aide. Mais quand il s'agit de moi, non, tu m'envoies balader. Et mes vrais enfants là, ce sont les qui? Mes vrais enfants sont les qui, Nachma? Je t'ai dit que je ne veux pas les problèmes ce matin, donc s'il te plaît, colle-moi la paix. Ma, c'est ça, eh. Ma, c'est ce que tu dis, eh. Ma, je te... Hé! Comment? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus m'immiscer dans tes problèmes avec ton gars. Tu avais compris ça avec quoi? La dernière fois, toi-même, tu étais là, quand il me demandait de ne plus le faire. Il m'a dit que désormais, si vous avez un problème, que je vous laisse gérer entre vous. Maintenant, tu veux que j'entre dedans, pourquoi? Toujours comme ça, quand il s'agit de moi, non, tu ne peux pas t'en mêler. Maintenant, quand les vrais enfants, non, tu peux remuer le ciel et la terre pour résoudre leurs problèmes. Mais quand c'est moi, non, tu m'envoies balader. Oui, je m'en fous, Nachma. Si tu as les problèmes avec ton gars, va chercher à résoudre. Quand vous avez commencé, je n'étais pas là. Je n'étais pas moi là. Ah, un peu, tu me fatigues avec Gaston. Un peu, tu me fatigues avec Gaston. Quand vous avez commencé vos problèmes, j'étais là. Hein? Tu n'étais pas là dernièrement quand il m'a demandé de ne plus entrer au milieu de vous deux. Donc, va gérer tes problèmes avec lui. Depuis le matin que je monte au haut, je descends au haut, c'est quoi? Bon, les filles, alors n'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Miyem, quand il sortait, il a dit qu'il allait rentrer vers 16h. Donc, arrangez-vous à ce que vers 16h, tout soit prêt. D'accord. Hein? Tu peux compter sur nous. Il faut quand même qu'on lui fasse comprendre que désormais, il peut compter sur sa famille, même si depuis le premier jour, on ne l'a pas trop soutenu. Hein? J'espère pouvoir compter sur toi, Marie. T'inquiète, maman. Moi aussi. J'ai le choix. Je serai là. Nachma, on a toujours le choix. Personne ne t'oblige à être là. Donc, si tu ne veux pas être là, on ne peut pas te forcer. Ma, j'ai dit que je serai là. Et ça coûte quoi de dire je serai là? Tu commences d'abord par j'ai le choix. Ça voulait dire quoi? Ah. Bon. À tout à l'heure alors. Bonne journée, maman. Bye bye. Toi, tu es toujours en train de porter ta bouche. C'est ta bouche que je porte. Marie, c'est pas parce que tu as te le make-up aujourd'hui. Comme tu as te le rouge à lèvres sur tes lèvres là. Ne m'énerve même pas, je suis pas ton égal. Eh maman, pardon, c'est le matin, je veux pas les problèmes. Ouais, quand vous temps ça, laissez aussi les problèmes vous aussi, non. Elle a seulement dit que tu as porté ta bouche, ce n'est pas alors ta bouche que tu as porté. Ah, prends ça, tu sais. Attendez, on dit comme ça, hein. Mais il y a un truc de ouf là quand il défile, gars. Hey! Mais... Tu as parfaitement raison, Nachma. Il faut avouer que Mignem nous a caché ce côté de lui. Mais le gars, il est efficace. Tu dis comme ça alors que tu n'as même pas assisté à l'événement, Mariama. Le passage de Mignem était magnifique, majestueux. Ah putain, oh, c'était trop beau. C'était un truc l'humilité. Fini l'humilité. Désormais, appelez-moi Mariama, la grande sœur d'un top modèle. Mignem est un véritable top modèle. Mariama, hein. Mignem défile, c'est très bien, mais il n'est pas encore top modèle. Pour être top modèle, il faut traverser certaines étapes et arriver à un certain niveau. Mignem a juste gagné un concours de beauté, et voilà, il a eu le titre de Mister, c'est tout. Bon, merci pour la correction, Marie, mais je ne m'y connais pas en ces choses. Pour moi, Mister, mannequin, top modèle, Miss, tout ça, c'est du pareil au même. Mais il faut avouer que les gars avaient mis le paquet. Moi, à la place du jury, Mariama, Marie, je ne vous mens pas que j'aurais eu l'embarras du choix. L'embarras de choix. Moi, à la place du jury, j'aurais donné le titre à celui qui m'aurait glissé un petit quelque chose dans une enveloppe. Mariama, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Voilà. Sérieusement, non. Quand tu n'as souvent rien de pertinent à dire, il faut souvent nous épargner tes commentaires dégradants là. Dégradant ou pas, c'est ce que j'aurais fait pour ne pas me retrouver dans l'embarras. Et si tous les candidats te glissaient un petit paquet? Marie, comme tu sais, dans la vie, les gens ne font jamais les choses de la même façon. Hein? Il y aura toujours ceux qui vont donner plus que d'autres. J'aurais donné ce titre à celui qui m'aurait donné plus d'argent. Et puis voilà. Ya, Mariama, hein? Tu deviens de plus en plus irrécupérable. Dans un concours de beauté, il y a plusieurs critères sur lesquels les jurys se basent pour élire un gagnant. Et l'argent n'en fait pas partie. Laisse-moi tranquille. Hein? Tu dis bien que l'argent n'en fait pas partie. Peut-être directement, oui. Mais indirectement, vu qu'il y a les votes, je pense que l'argent en fait partie. Les votes, on ne vote pas avec l'argent. Et dis-moi un peu, Mariama, dans quel concours de beauté tu as vu on a disqualifié quelqu'un juste parce qu'on n'a pas voté?
Eh, dis-moi. Marie, hein, pardon, laissez le bavardage là. Notre petit frère Mignem est sorti deuxième. Qui eût cru? Qui eût cru? Hein? Mignem, le deuxième le plus beau hein, du Cameroun. Jouez, fini l'humilité désormais. Mais alors, est-ce qu'on va respirer dans cette maison? Surtout que depuis le début, personne d'entre vous n'a cru qu'il pouvait y arriver. Mince. Il dit qu'on a tout fait pour décourager le gars. Mais il a dit niet, je vais sauf qu'aller me présenter avec ou sans votre soutien. Et voilà, il a réalisé son rêve. Et bim, monsieur est devenu deuxième plus beau du Cameroun. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que tous nos rêves sont réalisables si et seulement si nous avons le courage de les affronter. La seule chose qui peut rendre un rêve impossible, c'est la peur. Et figurez-vous que notre petit frère chéri n'a pas eu peur de l'échec. Ah, ça, je suis d'avis que toi, Marie. Mignem n'a vraiment pas eu peur. Et j'ai l'impression qu'il a fait ça pour nous prouver de quoi il était capable. Et sur ce coup, chapeau à Mignem. Je sens que je dois prendre exemple sur Mignem. Moi aussi, je ne dois pas avoir peur de l'échec. Oui. Je dois partir affronter Gaston. Oui, oui. Je dois partir. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre l'échec là derrière moi. Je pars, j'affronte Gaston, je demande pardon à mon chéri Coco. Nachma, donc tout ce qu'on a raconté sur Mignem t'a seulement permis d'aller demander pardon à Gaston. Moi, je pensais que tu allais nous dire que désormais, je vais affronter la vie et je vais devenir une grande chef d'entreprise. Ah, Mariama, pardon, pardon. La vie a ses étapes. Et actuellement, si j'ai un problème, mon problème actuellement, c'est Gaston. Gaston qui ne veut pas me pardonner. Gaston qui ne veut même plus me parler. Donc, excuse ma vie. Bon, bah les filles, c'est bon, hein. Si le parcours de notre cher petit frère Mignem peut servir d'exemple à ces grandes sœurs que vous êtes, c'est toujours une bonne chose. Sur ce, je suis en train de sortir, les filles. À tout à l'heure. Attends, c'est grande sœur que nous sommes quoi? Toi, tu te sors dans ça. Attends, tu portais le blanc pour aller sous la pluie avec. Jusqu'à tu as le make-up sur toi. Je te rappelle, la pluie n'aime pas le make-up. La pluie, c'est l'ennemi juré du make-up. Qu'est-ce que j'ai même dit que la pluie n'aime pas le make-up? Moi, je suis bête, Mariama. Le make-up n'aime pas la pluie. Marie, jusqu'à tu as collé la lace frontale. Tout ça, c'est ça dedans. Et tout ça que tu as fait, la frontale, make-up, pluie, tout ça, c'est entre ça. Ça va se décoller, ma chérie. Ça va se décoller. On ne colle pas la lace frontale, on marche sous la pluie avec. Tu ne vois pas comment les jeunes filles de ton âge marchent ici dehors. Elles collent la lace frontale. Les filles de ton âge roulent en voiture, madame. Comme tu viens nous donner les conseils là. Pour ces grandes sœurs que vous êtes. Jean, tu n'es pas sa grande sœur. Pas tu reviens nous retrouver ici. Tu trahis quoi, tu as? Mince. Waouh! Mignem est un garçon très dynamique. Pour dire vrai, je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait atteindre de telles prouesses. Mais le gars a tout déchiré. C'est un vrai champion, celui-là. Être deuxième plus beau garçon du Cameroun? Il fallait être Mignem pour le faire. Ma fille, il y a quoi? Mais je te trouve très pâle pour une femme dont le petit ami vient d'être gagnant d'un concours de beauté. Ma, j'espère que tu n'es pas sérieuse. Comment ça tu espères que je ne sois pas sérieuse? Tu es devenue amnésique ou tu fais semblant de l'être? Tu oublies qu'à cause de toi et de ton amour démesuré pour l'argent, Mignem ne veut plus entendre parler de moi. Ce n'est pas toi qui voulais me mettre en couple avec le pseudo-fils de David et tout. Et c'est aussi toi qui avais copieusement insulté Mignem ici la dernière fois. Mais je t'avais pourtant envoyé lui demander pardon, non? Comme si c'était facile. Morel, ne me dis pas que Mignem t'a toujours pas pardonné. Tu veux me dire que Mignem pense toujours à ça? Tu sais pourtant combien tu comptes pour lui, non? Sauf que ce jour-là, il a eu trop mal. Il a eu mal au point d'aller pleurer dans les bras de sa mère et de ses sœurs. En plus, il a son orgueil d'homme, ce qui est tout à fait normal. Ma, compter pour lui ne veut pas dire que je vais lui faire subir toutes les humiliations pour qu'il revienne à chaque fois. Ma, tu étais injuste avec Mignem. Tu l'as traité comme un malpropre. Mon mystère à moi, il ne méritait pas ça, maman. Non, tu vas me remettre mon Mignem. Tu vas me le remettre. Ma fille, j'ai fait tout ça pour toi. Je ne veux que le meilleur pour toi, ma chérie. C'est ce jeune délinquant qui est venu me raconter qu'il est le fils de David Eto'o qui a fait que j'ai vaincu Mignem, juste pour te laisser le champ libre avec lui. Sauf que tu t'es trompé dans ton élan.
Je suis déjà assez grande. Et ce n'est pas à toi de me dire avec qui je dois être ou pas. Laisse-moi faire mes choix. Ce que j'attends de toi, c'est un accompagnement et des conseils, maman. Tu sais, pour moi, l'argent n'est pas au-dessus des sentiments. Mais tu t'entends parler là, Morel? Genre, la précarité dans laquelle nous vivons ici, là, ne te dit rien. C'est ce que tu veux me laisser entendre? N'eût été les vêtements que ta tante nous envoie de temps en temps, là, on n'aurait rien à nous mettre sur le dos. Tu comprends ça? Mais tu ne dois pas compter sur ma vie sentimentale pour changer notre situation. Comme quelqu'un l'a dit, quand l'argent devient roi, les sentiments ne sont plus maîtres. Je refuse de troquer mon bonheur intérieur juste pour des billets de banque. Que veux-tu dire par là, Morel? Donc c'est moi la caraba de l'histoire alors? Je vais dire que tu dois lancer un business, le fructifier et changer notre situation sans plus compter sur moi. Hein? Ou tu peux tout simplement patienter que j'obtienne ma licence et que je trouve un boulot pour améliorer notre condition de vie. Morel, tu t'entends parler là? Où vais-je trouver de l'argent pour fructifier un business? Tu sais pertinemment que je n'en ai pas. Tu le sais. Ce sont les perruques et les vêtements que ta tante m'envoie qui donnent un sens à ma misérable vie. J'essaye juste de sauver les apparences, moi. Bon, j'ai une petite idée. Ok. Et si tu es d'accord, on pourra gagner le jackpot. D'accord. Mariama, je suis très contente pour notre petit frère Mignème. Comme on dit souvent, il a dette ça. Mignème a dette ça. Dans les jaloux là, au lac. Les aigris doivent migrer tout doucement vers la brousse. Nous, on savoure notre victoire. Votre victoire? Vous semblez avoir une mémoire très courte. Hein? Entre-temps, dites-moi, vous n'avez rien oublié? Oh, Marie, à quoi vous êtes quoi avec les énigmes comme ça, hein? Dis-nous ce que tu as à nous dire. On n'a pas de temps à perdre. Ok. Vous vous rappelez comment vous avez traité Miem dans cette maison lorsqu'il vous a annoncé son désir de s'inscrire à un concours de beauté? Ou vous voulez que je le fasse? Ouais, Marie. Est-ce qu'on sait déjà ça? Hein? Il faut passer dessus quand même, non? Tu es aussi là, toujours en train de rappeler le passé aux gens. Est-ce que c'est alors bien de ressasser le passé, Nachma? On ne ressasse pas le passé c'est le passé. Mais laissez-moi vous le rappeler quand même. Mes très chère grande sœur, vous savez, j'ai toujours nourri une passion inouïe pour l'art en général et le mannequinat et l'actorat en particulier. Même si ça fait longtemps que je ne suis plus sur les feux des projecteurs, j'ai décidé de revenir sur la scène avec la nouvelle et première édition de Mr. Glam Cameroun. Mais me connais. Que tu vas faire quoi? Où? Mignème, la paix est bien. La paix est bien. Hein? En plus de mes problèmes, je n'aimerais pas être reconnue dans la rue en tant que la grande sœur de celui qui est parti tomber sur un podium là-bas. Je refuse l'autre là. Et en plus, c'est quoi cette affaire de Mr. Glam? Si seulement tu avais commencé par cette question, Mariama. Je ne comprends pas la facilité que vous avez à juger les choix des gens sans pour autant en savoir plus. Pardon, laisse ça. Toi-même, tu ne vois pas que tu laisses. Hein? Attends, Marie, toi-même. Attends, entre nous deux là, la taille, Mignème a. Aïe. Le poids, le corps, il a. Aïe. La démarche d'un mister, il a. La beauté même alors, n'en parlons. N'en parlons même plus. Franchement, attends, non mais, sincèrement, tu penses qu'on se lève un beau matin comme ça pour aller participer à un concours de beauté? Détrompe-toi. Je ne me suis pas levé un matin pour aller participer à ce concours de beauté. Et oui, j'ai 1,70 m, qui est la taille minimale demandée dans le domaine. Hein? Et tu parles de démarche comme ça parce que tu ne m'as jamais vu à l'œuvre. Pardon, Mignème, s'il te plaît, papa, si tu as du temps et de l'énergie à gaspiller, va au village retrouver tonton Troubadou. C'est la saison du haricot et de certains tubercules. Au moins, c'est là-bas tu pourras bien utiliser ton temps. Ma grande sœur chérie, participer à un concours de beauté ne veut pas dire que je ne peux pas faire l'agriculture. Plutôt dans ce genre de concours, chaque candidat doit avoir un projet porteur. C'est vrai que j'ai d'abord pensé à l'agriculture, mais après, j'ai changé d'avis. Donc, détrompe-toi. Un concours de beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique. C'est aussi... Et c'est quoi ton projet? Mignème aime la nourriture. Viens ici, tu vas tomber. C'est très méchant ce que vous faites.
Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en société, encore moins en famille. Ce sont des personnes comme vous qui étouffez les ambitions des autres avec vos préjugés, votre manque de sérieux. À défaut de vous l'encourager, vous pouvez arrêter de vous moquer de lui. Bon, là, je me joue encore tu vois les problèmes maintenant, c'est nous. Je demande quel mari. Tu es devenu mignon par hasard. Mariama, laisse-la. Laisse-la, c'est une sainte touche. Mais Marie, quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Je ne peux pas voir Mignon tout simplement parce qu'il est de ma famille, foncer tout droit sur un arbre et puis je ne dis rien. Ce n'est pas la même chose. Participer à un concours de beauté n'a rien de mauvais. Vous pouvez encourager Mignon en lui donnant des conseils constructifs. Et s'il y a quelque chose à lui reprocher, vous pouvez le faire de la plus belle des manières. Laisse les maris. Si leur objectif c'est de me décourager, alors ils se foutent les doigts dans les yeux. Hein? Le plus important c'est quoi? C'est que Gaston, grand frère Wapi, tonton Verdugo, maman et même toi m'encourager. Alors ça me suffit amplement. J'adore ton mindset, mon petit frère chéri. Ne jamais se laisser décourager par les autres. Et puis même, j'ai la ferme conviction que tu vas tout casser là-bas. Et je suis déjà très fière de toi. Donc c'est pour ça que tu nous as appelés ici. Hein? Tu nous as appelés pour nous raconter tes conneries là. Attends, sincèrement, entre toi et moi là, quand tu vas aller défiler, tu as les habits. Tu as les habits, Mignon. C'est les habits de Wabi que tu vas prendre pour défiler avec. Hein? La taille même d'abord, tu n'as pas, mon petit, tu pars où? Ce qui me plaît même dans tout ça, c'est que non. Oui, tu es beau, on te le conseille. Mais tu as alors la carrure d'un mystère. Non, jamais. Toi-même, tu vas aller faire quoi là-bas? Nous souiller ou quoi? Non, je suis désolée, mais je ne peux pas accepter que tu partes là-bas. En tout cas, tant que je respire. Si. Je te dis déjà que c'est perdu d'avance. Je dis même te regarder, le jury ne va même pas poser les yeux comme ça sur toi. Quand tu seras en train de passer, non, ils vont peut-être prêter le stylo, commencer à causer entre eux. Parce qu'ils n'auront pas ton temps, hein. Et j'espère que tu ne vas pas aller demander les habits des gens. Après, on va venir nous arrêter ici, là. Attention, attention, Mignon. Ah, moi, on t'a parlé, Mignon. On t'a parlé. Donc, moi, comme toi, je laisse l'autre ambition là tomber. Donc, garde ça loin dans un placard, tu fermes, tu restes toi tranquille. Et si tu as du temps, va au village comme je te l'ai suggéré tout à l'heure. Voilà. C'est pas moi d'abord. Tu as dit que Mister quoi? Tu as dit Mister quoi? Oh, laisse-le, non, laisse-le. Quand toi-même tu le vois, il peut aller où? Mister quoi? Glam. Glam. Pas glamer là-bas. Tu vas glamer là-bas. Mister Glam. Mister Glam, pardon, oublie. Ah, on m'a dit que Mister Glam de la famille Monty. Nashto, c'est fini pour nous. Nous sommes mortes. Mignon va nous faire notre fête à coup sûr. Mariama, ne t'en fais pas. Hein? Je suis sûre qu'il a tout oublié avec son couronnement. Tu sais que Mignon aime bien les choses comme ça. Donc, laisse tomber. Il a tout oublié. Oh, tout oublié, tu dis. Même si Mignon a changé, il reste Mignon. Nashma, il reste Mignon. C'est pas parce qu'il y a un cobra d'or qu'on doit danser sur sa tête. Ce qui me plaît dans toute cette histoire, c'est la réaction de maman quand elle sera mise au courant de votre lourd comportement. Vous êtes sans ignorer que maman a toujours demandé d'être soudée et de toujours se soutenir mutuellement. Nashma, j'ai une idée. Regarde-nous. Dès aujourd'hui, hein, à partir de maintenant, là, on doit soutenir Mignon autant qu'on peut. C'est-à-dire on doit faire tout notre possible pour le soutenir. Et ainsi, on pourra peut-être se racheter. Donc, comme ça, vous attendiez que le concours passe pour le soutenir. C'est parce qu'il est sorti premier dauphin, c'est ça? Shame on you. Shame on you, toi-même, si c'est une injure. Tu as compris? Shame on you. Tu as vu tes égos ici? Marita Yunka, laisse nous gérer notre chose en paix. C'est comment avec toi? Marita Yunka, laisse-nous gérer notre chose en paix. C'est comment avec toi? Ok, c'est bon, je vais vous laisser gérer. Hein? Je vais vous laisser gérer, mais sachez une seule chose. On ne soutient pas quelqu'un quand on veut, mais quand la personne a réellement besoin. Vous êtes là, vous vous comportez comme les femmes qui laissent l'homme lorsque le gars est en difficulté et revient lorsqu'il a sorti la tête de l'eau. Ah, pardon, laisse ça. Tu ne racontes rien de bon. Rien de bon. Mais dis rien de bon. Est-ce qu'on pouvait alors savoir qu'il allait faire quelque chose là-bas? Voilà. Est-ce qu'on pouvait savoir? Nous sommes alors Dieu. Il n'y a que Dieu pour savoir ce qui vient demain. Donc nous, les êtres humains, nous avons droit à l'erreur. Et en plus, ce n'était que des petits mots. Oui, des tout petits même, des petits mots sans importance. En plus. On se taquinait juste entre frères. Voilà. Entre frères et sœurs, il peut y avoir des éclats de voix et tout. Maintenant, toi, tu n'as pas de problème dans ça. C'est quoi? C'est toi, Mignon. C'est toi, Mignon. Donc. Quand une petite fille vient jouer, attends, tu joues même d'abord moralisatrice. Jusqu'à nous dire shame on you. Morel, tu es normal. Donc tu veux m'enlever le peu de joie qui me reste sur cette terre.
Tu crois possible ce que tu me demandes de faire là? D'ailleurs, tu peux déjà enlever ça de ta tête. Oublie l'idée. Parce que je ne les vendrai jamais. Ni mes perruques, ni mes vêtements. Enlève-toi ça de la tête. Dans ce cas, arrête de compter sur moi pour changer notre situation. Maintenant que Mignam, en plus de tout, est devenu le deuxième plus beau du Cameroun, est-ce que je vais m'en sortir? Déjà que sans ce titre, il ne se prenait pas pour 25. Je suis sûre que maintenant, pour le rencontrer, je vais devoir remplir tout un formulaire. Maman, je te promets que si Mignam refuse de me pardonner, tu seras responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Morel, reviens ici. Tu reviens faire quoi, maman? Pourquoi tu me dises comment faire pour le reconquérir? Je te rappelle que ça fait plus d'un mois que je cours derrière lui en vain. Un gars qui était déjà pour moi. Mais tu l'as fait fuir à cause de ton égoïsme, maman. Maintenant, le voilà sacré deuxième plus beau dans un concours de beauté nationale. Je fais comment pour le faire revenir? Je fais comment? Alors si je suis sûre que son email doit être rempli des messages d'amour des autres filles. Sache que ça ne se terminera pas comme ça. Reviens ici, Morel. Où comptes-tu aller comme ça? Je te demande de revenir. Morel, ça fait des heures que nous sommes ici à attendre. Et comme tu peux le constater, ni Papou ni Néné ne sont là. On fait donc quoi ici? J'ai bien constaté, mais je vais les attendre. Je dois leur expliquer tout ce que tu m'as fait. J'ai besoin de témoins pour que si quelque chose m'arrive, qu'on sache qui est la véritable coupable. Hey! Donc comme ça, tu veux traîner ta mère devant le tribunal? Tu es sans ignorer que peu importe ce qu'un parent fait, il n'est jamais en tort devant sa progéniture. Est-ce une raison pour un parent de gâcher la vie de son enfant? Maman, aujourd'hui, tout doit être mis au clair. Regarde ce que tu me fais vivre. Mignam ne m'a même pas dit pour son couronnement. Et tout ça à cause de qui? Oui, ma fille, à cause de moi, je sais. Mais l'erreur est humaine, non? Ta maman a causé un tort, mais promet d'arranger. Néné ne doit quand même pas être au courant de tout ce qui se passe chez nous. Elle aussi, elle a ses problèmes qui la dépassent d'ailleurs. Donc n'en rajoute pas, s'il te plaît. Le tout, sinon, je vais seulement en rajouter. Et si je te dis que tu t'y prends mal? Comment ça? Oui, parce que tout ne s'arrête pas après le couronnement. Mignam doit se préparer pour l'international. Et ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il est tellement sollicité dans des endroits publics dont tu devrais plutôt t'arranger à être là, à côté de lui, partout où il ira. Il ne va quand même pas te chasser, de peur de créer un scandale. Je confirme que tu ne connais même pas Mignam lorsqu'il est fâché. Même si c'est à la Fashion Week de New York, il va seulement créer le scandale en me chassant. De toutes les façons, je ne veux pas la honte. Ce que je vis me suffit déjà, pardon. Je crois que j'ai trouvé une solution à ce problème. Mon bébé, ne fais pas cette tête. On va arranger ça. Je vais aller présenter des excuses à Mignam. C'est quand même un enfant très respectueux. Il ne pourra pas rester indifférent face à mes pleurs, tu verras. Et si ça ne marche pas? Ça va marcher, crois-moi. Sois optimiste comme ta mère. D'accord, maman. Super. Mais avant, je propose qu'on fasse un tour à la maison, question de se rafraîchir. Viens, ma princesse, viens, on y va. Allez, allez. On va à la maison. Allez. On va. Il arrive.
lui manquer. Deuxième homme. Le plus beau du Le deuxième plus beau. Du Cameroun. Mon fils même. Tombez d'abord et tout. Voilà. On va porter un toast magnifique. Vraiment, je suis trop content de toi, mon fils. Trop content, mon fils chéri. Tu m'as rendu fier. Tu m'as rendu fier. Vraiment fier. Il n'y a pas le verre pour certaines. Parce qu'elle n'était pas comptée. Depuis le début, vous avez tout fait. T'as bu. La soif là voulait seulement te tuer. La première fois où je suis autorisé à boire de l'alcool. Tu as bien dit la première fois. Après ça, on oublie. Hein? Ok, on porte un toast à qui? À la santé de je tenais à... Toi qui es là-bas, tu sors tes yeux. Va chercher ton verre. Combien pour? Oh, mon fils, je suis trop fière de toi. En fait, mon fils ici présent, hein? Il m'a rendu... voici. Hein? Oui, c'est toi alors. C'est toi. Je disais que Mignonne m'a rendu extrêmement fière. Alors j'ai dit que cet événement ne pouvait pas passer inaperçu parce qu'il fallait quand même qu'on organise un petit quelque chose pour lui montrer que désormais toute la famille le soutient. C'est-à-dire l'enfant qui était têtu hier, il faisait genre, il ne calcule personne, tout ce qu'on disait, il était... Tu as vu que aller chez Oncle Bono, ça servait à quelque chose, non? Ça servait à quelque chose, non? Voilà. Donc, désormais, vraiment, continue comme ça. Hein. Juste pour te dire que toute la famille est derrière toi. Quel que soit là où tu pars, sache que nous, on te soutient à 1000%. Mais il ne faut pas oublier les études. Oui. Et après ça, dès que tu vas finir avec le concours aux Philippines, hein, tu rentres te concentrer sur les études. Oh. Tu te concentres sur les études. Oh. C'était notre deal. N'est-ce pas? Ok. Mon petit frère chéri. Elle voulait faire quoi? Tu voulais embrasser mon fils. Mon fils que tu as passé le temps à décourager dans cette maison. Tu viens, mon petit frère chéri, tu as même raté. Pour ne pas casser l'ambiance, maman, moi aussi j'aimerais faire un petit discours. J'aimerais vous remercier tous, spécialement maman. Oh, merci d'être celle que tu es. Merci de toujours nous soutenir sur tout ce qu'on entreprend de faire. Hein, je t'ai parlé de la compétition. Tu m'as dit, mon fils, si c'est ce que tu aimes, si tu veux le faire, vas-y, ne te décourage pas. Malgré ce que certaines personnes ont dit. Malgré. Et nous voici aujourd'hui 2 semaines après. J'ai été élu Mr. Glam International Cameroun. Premier dauphin. Premier dauphin Mr. of Cameroun Voilà. et Mr. Glam International Cameroun. Pour dire quoi? Pour dire que je suis le prochain représentant du Cameroun aux Philippines pour la prochaine édition de Mr. Glam International pour affronter au moins 80 pays. J'ai gagné un iPhone 13 Pro Max. Avec plusieurs autres lots dont je suis grandement et magnifiquement fier. Surtout de toi, maman. Merci mon fils chéri. Tu peux compter sur moi, hein? Pas comme sur certaines qui ont tout fait pour te décourager. Hein? Ah ça? Certaines dans cette maison, Moundé, tu viens de tomber ici, tu te demandes pas pourquoi est-ce qu'il a esquivé tes embrassades et que tu es tombé. C'est parce que depuis le début, tu ne l'as pas soutenu. Et je ne peux même pas lui en vouloir pour ça. Vous deux là, depuis le début, vous avez tout fait pour que Mignonne ne se présente pas. Si vous avez écouté, c'est qu'il n'a même pas eu le courage de se présenter. Vous n'avez même pas honte de venir l'embrasser. Mais elles se sont moquées de lui, hein. N'est-ce pas? C'est mal. Elles se sont moquées de lui. Non, en fait, je peux m'expliquer. Tu vas dire quoi de bon? Vas-y, parle alors. En fait, n'est-ce pas? Dans la vie, quand quelqu'un essaye de vous décourager, hein,
c'est que la personne est en fait en train de vous encourager profondément. Voilà. Bon, un peu, ma. La personne est en train de vous donner le mindset. La personne est en train de vous booster. Moi, tu connais le boosting, non? Tu connais le boosting, non? En fait, si on n'avait pas découragé Minième comme ça, il n'allait pas comprendre que... Voilà. Il faut qu'il se surpasse. Voilà, il n'allait plus faire de fois, il allait prendre ça comme pour acquis. Comme vous dire que quoi? Que tout ce que vous avez fait là, c'était fait exprès. Oui, ma. Oui, ma. Vous mentez. Elle se fout de nos gueules. Et vous mentez. Vous nous prenez pour quoi? Pour les mougous? Vous nous prenez pour les tueux? Non. Hein? Non, ma. Ça vous rate. Vous avez essayé de décourager mon fils, mais il vous a montré qu'il était plus fort que ça. De toutes les façons, on savait qu'il allait gagner. Emma, moi aussi, je suis en train d'apprendre l'anglais. Bref, je veux aussi apprendre l'anglais parce que je vais accompagner mon petit frère Minième aux Philippines. Et tu vas laisser ton enfant à qui? Non, ma, on va partir ensemble. Hey, bébé, tu sais bien applaudis, hein? Hey! Je te jure, Minième, hein, je ne te mens pas. Elle et moi, on sera ton plus grand fan club. Pardon, laisse ça. Maman aussi, elle veut voyager. Il veut voyager. Moi aussi, je veux voyager. Je veux voyager comme moi. Tu vas voyager, que tu as envie de faire quoi dans ta vie qui va te faire voyager? Je suis la mère de bébé Tichabine. Non, en dehors d'être la mère de bébé Tichabine, tu fais quoi d'autre dans ta vie? Je suis la femme de Guépard. Ah, Guépard, tu es d'accord avec ça? Marie avait quelque chose d'important à nous dire. Ah oui, en fait, je voulais rajouter, en fait, si le parcours de Minième pouvait être un exemple pour nous tous ici présents, ça me ferait beaucoup plaisir parce que la force et la résilience de notre petit frère chéri m'a profondément marqué. J'étais très heureuse de voir qu'il a porté son projet jusqu'au bout. Il a fait tout son possible pour atteindre ses objectifs, malgré que beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui. Donc, la leçon, c'est, voilà, vraiment dans la vie, n'attendez pas que les autres croient en vous. Croyez d'abord en vous et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. C'est ce que Minième a fait et il a réussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on porte un toast au courage, au plus beau. Deuxième. Faut pas quand même Deuxième dire. plus beau, il y a quand même un premier. Quand tu dis Non, plus mais beau pour comme nous, ça. il est le plus beau. Je sais pas vous, mais pour moi, il est le plus beau. Parfois, mais la bouche dit même ce que le cœur ne pense pas. Oui, effectivement. Eh, pardon, mon petit frère, mon petit chéri, on s'assoit et puis on mange. On t'a foutu. À ta santé. J'arrête. Ah, l'humilité est finie, hein? Fini l'humilité. Ah, Oh, ouais. on va encore respirer, Marie. Non, on va pas respirer. On va plus respirer. Respirer comment? Quand vous avez le deuxième plus beau du pays. Oui, Alors, oui. Dans la famille montée. Dans C'est la pas famille n'importe. Quand vous dites que la famille montée, c'est le terminus de toutes les familles. Oui. Marie, sur le téléphone, tu nous fais les. Tu nous fais Non, les maman, on photos. peut faire le 13 Pro Max. Et pourquoi tu fais un selfie? alors, Ouais, donne, non? Oh. Ah. Ouais, mais Nyasma, pousse-toi là-bas, pardon. Je veux me fumer mon fils. Non, pousse-toi, non, c'est comment? Bon, faire le service tout Toi, le temps, là-bas. comment non? Pour tout le... Non, il prend d'abord maman seule. Voilà. Il n'est pas après. Lui et Après. moi. Non, après, comment? Après, mais on boit d'abord. Vous ici, je veux que vous vous en allez. Miem, s'il te plaît. Hein? Avant de crier, avant de dire que tu ne manges pas, il faut d'abord te rassurer que la nourriture t'est destinée. Rien ne te dit que c'est pour toi qu'elles sont là. Maman, même si elles ne sont pas là pour moi, je veux qu'elles partent d'ici. Je veux que même si elles ne sont pas là pour moi, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas la bienvenue ici. La dernière fois chez elle, maman la douce m'a traité comme si j'étais un malpropre, en me traitant de misérable et que ma famille ne valait rien comparé à la famille Eto. Bon, même si c'est le cas, laissons-les s'exprimer. Qu'elles nous disent au moins pourquoi est-ce qu'elles sont là. La douce, asseyez-vous. Merci pour la compréhension, Mimi. Tu es une femme au grand cœur. Merci beaucoup. On vous écoute. Mimi, comme tu vois le diable là, La douce, pardon, laisse le diable là où il est. Dis-nous ce qui t'amène. en fait, tu vois,
le jour où Mignam est venu à la maison, là, voilà. C'est-à-dire, quand Mignam est arrivé, j'avais d'énormes troubles et j'avais aussi un problème de vue. Tu vois un peu. Donc, du coup, il y a eu un léger malentendu entre Morel et Mignam. Il y a eu zéro malentendu, maman la douce. On nous a toujours appris que les grandes personnes ne mentent pas. Alors sois sincère. Tu n'avais aucun trouble de mémoire, zéro trouble de vue. Tu savais exactement ce que tu disais et à qui tu le disais. Tu vois, ce jour-là, quand Mignam est arrivé à la maison comme ça, là, pendant ce temps, je sortais. Bon, quand je suis sortie de la maison, tu vois, j'ai balancé des énormités à Mignam. C'est-à-dire, je parlais, j'insultais, mais je ne savais pas que c'était à Mignam que je m'adressais. Je ne savais pas. Je croyais que c'était le voyou qui vient souvent déranger Morel, là. Vraiment, mon beau-fils. Ce n'était pas à toi, papa. Donc, si je comprends bien, si vous êtes là, c'est pour vous excuser de ce que vous avez fait subir dernièrement chez toi à Mignam. Exactement. Et pourquoi est-ce que depuis que vous êtes là, ce n'est que toi qui parles? Pourquoi Morel ne dit rien alors que c'est elle la principale concernée? Maman Mimi, je n'ai jamais causé du tort à Mignam. Voilà. J'ai toujours repoussé Duval. Mais il a utilisé la ruse pour avoir ma mère. Pourquoi tu la cognes la douce? Laisse-la s'exprimer. Morel, vas-y, je t'écoute. En effet, ce gars n'est pas familier à Samuel Eto'o. Son papa s'appelle aussi David Eto'o, mais il est d'une autre famille. Oh. En fait, ne l'écoutez pas, hein. Ne l'écoutez pas. Depuis que ma fille Morel est en froid avec Mignam, elle a constamment dit des choses incohérentes. Elle navigue à vue et tout. Donc, franchement, l'essentiel ici, présentement là, c'est que nous unissions nos deux enfants. Nous avec qui, la douce? Nous avec qui? De toutes les façons, je n'étais pas là quand ça a commencé. Tout ce que je sais, c'est que mon fils est revenu ici à la maison ce jour-là, avec le cœur brisé. Il a eu tellement mal pendant des jours qu'il avait du mal à sortir du lit. Ne serait-ce que pour manger. Hein? Bon, Mignam, comme ça te concerne, si tu vois que tu peux pardonner, tu pardonnes. Quant à moi, j'ai plein de choses à faire dans la maison. Je vous laisse. Ma mère est celle qui vous maintenait encore ici. Alors comme elle n'est plus là, je vous invite à regagner le dehors. S'il te plaît, Mignam, ne me fais pas ça. Tu sais très bien combien je t'aime, ainsi que tous les efforts que j'ai fournis pour qu'on soit ensemble. Tu aurais dû fournir les mêmes efforts lorsque j'étais surprise avec cet imbécile et ce menteur. Hein, Morel? Au lieu de ça, tu n'as rien dit. Tu es resté là à le regarder, me ridiculiser. Et aujourd'hui, tu débarques et tu veux jouer aux hypocrites. Mignam, elle n'est pas hypocrite, hein. Je te promets qu'elle est sincère. Vraiment. Sortez de chez nous avant que je ne pète un plomb. Je ne veux vous voir ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 10 ans. Mignam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Je suis encore calme, voyez-vous. Mais demandez à ces deux dames de sortir d'ici. S'il te plaît, grâce à Marie, fais-lui entendre raison. Je te sais très rationnel. Morel, tu as brisé le cœur de Mignam. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Reviens quand tu seras plus calme, s'il te plaît. Revenez encore où? Hein? Alors qu'elle a déjà trouvé un gros poisson. Il n'y a jamais eu de gros poisson. Ce gars-là avait menti à ma mère. Ah! Donc, comme votre coup avec le soi-disant neveu de Samuel Eto'o a échoué, vous êtes revenu à la charge. Genre, mon petit frère, c'est votre roue de secours. Mignam, à la guerre comme à la guerre, zéro pardon. Toi aussi, tu mérites une fille riche. C'est même une histoire de quoi? Les enfants, s'il vous plaît. Sortez d'ici avant que je ne m'énerve. Que personne ne gâche ta joie, mon petit frère chéri. Tu comprends? N'oublie pas que tu as été élu deuxième plus beau du Cameroun. Je te dis, Mignam. Notre petit frère chéri, mon bambou, quel un bel homme. Tu sais qu'un ministre est d'abord respectueux. Et en plus, c'est Marie. Normalement, on devait organiser une fête. Donc, une grande fête pour notre champion international. Je suis d'accord avec toi. On doit faire ça. On doit lui organiser une fête digne d'un mystère comme lui. Mr. Glam. Mr. Glam International. Yeah. Mignam! Chasse-moi si tu veux, mais je ne partirai pas d'ici sans avoir obtenu ton pardon. Mignam, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi, Mignam. Je ne peux pas vivre sans toi.